Salut tout le monde. Bon, du coup, déjà trop bizarre de parler toute seule là. Du coup, qu'est-ce que je fais là? Bienvenue sur ma chaîne. Comme vous savez ou non, j'étais déjà sur YouTube il y a près d'un an de ça. Donc voilà, j'ai arrêté et maintenant je vais reprendre toute seule. Bon, du coup, aujourd'hui, je reviens dans une vidéo présentation FAQ et tout ça. Je vais reprendre des questions sur lesquelles on m'a déjà posé auparavant. Il y a énormément de questions qui reviennent souvent. J'y réponds, puis après ça reste 24 heures donc ça part. Donc là je vais répondre en vidéo une bonne fois pour toutes, comme ça c'est fait. Je suis un peu stressée, mais je sais pas pourquoi parce qu'en vrai je suis toute seule. Mais bon. Du coup, notamment sur cette chaîne, il y aura des vidéos que je ferai toute seule, des vidéos que je ferai avec des copines à moi. Je pense que je vais bien aimer faire ces vidéos. Surtout que ça va me permettre genre de parler, enfin j'aime trop parler en fait. Et je peux pas toujours parler sur Insta, TikTok, je sais pas, j'ai pas ce truc de parler. C'est pas YouTube de toute façon. Donc voilà. En fait j'ai un peu l'impression que si je parle et tout, on s'en fout un peu de ma vie, du coup j'évite de parler. Comme je vous ai dit, du coup je vais répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent ou les dernières questions qu'on m'a posées. Alors du coup première question, t'as quel âge? Je crois que je fais plus âgé que mon âge, puisque tout le monde me dit ça, mais j'ai 22 ans. Je suis née en 99, le 10 octobre. Ensuite, je mesure combien? Je mesure 1m72. Et de quelle origine? Alors ça aussi on me la pose tout le temps, on me donne toutes les origines, vraiment toutes les origines possibles du monde, mais je suis vietnamienne, voilà, 100%. Mes deux parents, je suis ni eurasienne ni quoi que ce soit, je suis 100% viet. Alors ensuite, comment t'as commencé les réseaux? Alors quand j'ai commencé les réseaux, j'ai commencé au moment du confinement, du premier confinement. Pour ceux qui ne savent ou non, je m'étais lancée avec mon ex, voilà. Du coup, pourquoi YouTube maintenant? Simplement parce que je me posais la question déjà depuis un petit moment, je cogitais, je me suis dit, Emeline, est-ce que tu te lances, est-ce que tu te lances pas, est-ce que tu te lances, est-ce que tu te lances pas? En fait, parce que je sais que YouTube, si je me mets dessus, il faut pas que je lâche. Ça veut dire qu'une fois que je commence à faire une vidéo, il faut quand même qu'il y ait un rythme. J'arrive pas à dire ce mot, un rythme, un rythme. Ok, bon, j'abandonne, j'ai essayé de le dire 20 fois, mais de base, j'ai jamais réussi à le dire, donc tant pis. Si je me lance dessus, je me suis dit, Emeline, faut pas que t'aies la flemme. Genre, si tu le fais, genre, faut pas que t'aies la flemme, mais vraiment. Et je me suis dit, faut vraiment que je me motive, je regardais les vidéos, et au final, je me suis dit, oh, je kiffe trop la faire, voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, autant se lancer maintenant, mieux vaut tard que jamais. Question suivante, t'as aimé ta participation aux Reines du Shopping? Alors oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai participé aux Reines du Shopping, donc c'était la version couple, donc voilà, et oui j'ai aimé parce que j'ai fait de superbes rencontres, c'était quelque chose que je ne connaissais pas, le milieu de la télé, et c'est trop cool, mais c'est super fatigant parce que c'était des très longues journées. Ça a duré sur 5 jours et un jour, une semaine après. Il y a des fois genre on se levait à 8h et on rentrait à minuit. Bon, il y avait l'hôtel, ils nous ramenaient en van et tout, mais c'était grave fatigant. En fait on s'en rend pas compte, mais quand vous voyez à l'image, genre le shopping il dure 20 minutes à la télé, mais en vrai il a duré genre au moins 8 heures. Genre j'avais plus de jambes, j'avais mal aux jambes. Ensuite, ce qu'on me pose énormément, pourrais-tu expliquer ce qu'il s'est passé avec ton ex? Je le dis là une bonne fois pour toutes, je ne parlerai pas de cette histoire. Les choses ont été faites, il y a eu des erreurs, ça les gens le savent, les gens ont un peu deviné. Maintenant c'est plus passé, ouais. Et du coup on va de l'avant et c'est tout. Vite. Ce qu'on m'a aussi beaucoup demandé, c'est comment tu te sens maintenant? Es-tu heureuse? Comment je me sens maintenant et est-ce que je suis heureuse? Comme je le dis souvent, chacun a sa définition en fait du mot heureux. Et moi je pense que en partie oui je le suis parce que je suis pleinement apaisée, j'ai pas de haine, j'ai rien. Et je pense que quand ton corps il a plus de haine, il est apaisé, et t'es déjà mieux.
Et après il faut savoir hein, que ce que vous voyez vous à travers les réseaux, même avant, c'est ce que nous on veut vous montrer, mais derrière tout ça on a une vie, derrière tout ça c'est pas toujours facile. Je pense qu'aujourd'hui bah, je suis apaisée, je pense que tout le monde est apaisé. Comme je vous ai dit et que je le répète, j'ai aucune haine, j'ai vraiment, je suis passée à autre chose. Donc voilà, après si j'en parle et si j'accepte de répondre aux questions aujourd'hui, et même j'y répondrai encore s'il le faut, parce que c'est vrai que quand on est exposé avec une personne sur les réseaux sociaux depuis un moment, et bah c'est compliqué de se détacher de cette image là, mais la vie continue. Question du coup qui se rapproche aussi, c'est comment tu as fait pour passer au-dessus de tout ça? Alors ça, je reçois énormément de messages de filles, ou même quand je fais les questions-réponses, de filles qui, entre guillemets, ont la même situation que moi et que du coup, elles sont pas bien du tout. Et qu'elles me demandent comment je suis passée au-dessus de tout ça. Après, je le répète, moi je vais vous montrer que le positif. Je vais jamais montrer sur les réseaux sociaux que je suis pas bien ou quoi que ce soit. Du coup simplement comment je suis passée au-dessus de tout ça, c'est juste que après on relativise, tout ce qui s'est passé c'est passé. Pour moi je suis beaucoup dans le truc où en mode si ça s'est passé, c'est que ça devait se passer. Vous voyez ce que je veux dire? En mode c'est le dessin quoi, genre c'est comme ça, si ça devait se faire, ça devait se faire. Et pour moi quand il se passe quelque chose, quand quelque chose s'arrête ou quand quelque chose ne marche plus, c'est pas pour rien, c'est simplement parce que peut-être qu'il y a des meilleures choses qui vous attendent derrière. Quoi que ce soit s'arrête, que ce soit une relation, que ce soit je sais pas votre travail ou n'importe, que vous faites virer ou je ne sais pas, c'est que ça devait se faire. Et peut-être que, regardez, vous allez vous faire virer demain et demain vous allez trouver un job encore mieux, avec un salaire encore plus élevé. Et bah c'est exactement pareil pour les relations amoureuses et tout. Du coup, moi, voilà, je sais que le meilleur m'attend. Et ça c'est pas que pour moi, c'est pour tout le monde. Donc voilà. Parce que je sais qu'il y a des filles qui m'ont raconté des histoires un petit peu farfelues et tout. Et je sais qu'elles sont vraiment pas bien. Moi je suis personne pour vous dire quoi faire ou comment être, parce que même si en fait je vous le dis, ça va rien changer, parce que en soi c'est vous qui décidez pour vous-même. Mais moi depuis longtemps j'ai toujours appris à penser avec ma tête avant mon cœur. Et aujourd'hui bah comme je vous ai dit, je suis pleinement apaisée, je suis très bien. Le passé c'est le passé, c'est vrai qu'on me le ramène souvent, bah c'est normal, je suis sur les réseaux sociaux. Du coup une autre petite question qui se rapproche, comme ça on en finit sur tout ça. Est-ce que c'était dur lorsque tu as déclaré ta rupture publiquement? Est-ce que c'était dur? Alors en fait moi j'ai beaucoup réfléchi au moment de le dire ou non. Parce que de base moi je ne veux pas en parler, genre comme je vous ai dit, j'aime pas parler de ce qui est négatif. Sauf que du coup, au début, j'en ai pas parlé, j'ai tout supprimé, etc. C'est normal, j'étais à chaud. Et j'ai repris mon compte personnel. Et j'avais donc les comptes communs. Faut savoir que c'était un travail d'un an, et que c'était beaucoup de travail. Et bah j'avais à chaud, bah, j'avais décidé de lâcher l'affaire. En fait j'avais un choix à faire, un choix, soit je continue les réseaux sociaux toute seule, soit j'abandonne tout. Mais j'ai décidé du coup de continuer, parce que au final c'est devenu quelque chose que je kiffe. Voilà, mais si tu reprends, il y a une condition, et ça je la connais, c'est de donner une explication. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi ou non depuis le début, j'ai donné cette explication. Maintenant voilà, j'ai dit je rentrerai pas dans les détails. C'est compliqué parce que bah, forcément cette situation ça m'est jamais arrivé, il fallait que j'explique entre guillemets ce qui s'est passé sans dire ce qui s'est passé, que voilà c'était fini et que voilà que j'allais reprendre. Je savais pas vraiment les retours que j'allais avoir, et au final bah, j'ai eu que des retours positifs, que des bons retours, j'ai jamais vu ça. J'ai reçu des grands textes et tout, j'étais vraiment choquée. Genre en fait je m'attendais pas à autant, genre autant d'amour, genre vraiment. Et je pense que aussi entre filles on a un peu girl power, du coup bah, j'ai eu beaucoup de retours positifs de filles, et c'est là où je me rends compte qu'au final il y a beaucoup de filles qui se soutiennent
entre elles, parce qu'on dit ouais les filles, les bâtons dans les roues, il y en a, mais il y a aussi beaucoup de filles qui se soutiennent. Ça m'a fait grave du bien, sans vous mentir, de recevoir tous ces messages, parce que en fait quand on se retrouve dans ce genre de situation, des fois on a l'impression d'être seule, mais en fait je me suis rendu compte que je l'étais pas et qu'il y avait énormément de filles même qui me suivaient depuis très longtemps. Genre en fait c'est trop bizarre parce que nous quand on est devant vos écrans, bah malheureusement on vous connaît pas vraiment, on vous connaît, on sait que vous êtes là, mais on vous connaît pas comme vous pouvez nous connaître. Question suivante, du coup tu as déménagé et pris un appartement seul, quelles sont les procédures? Alors ça, niveau procédure, niveau recherche et tout, si vous voulez je vous fais une vidéo complète dessus. Faudrait que je réfléchisse à ce que je pourrais vous expliquer, vous dire. Mais oui, j'ai déménagé, j'ai pris un appartement toute seule. Tout a été très rapide. À ce moment-là, il fallait. En fait, franchement, je sens mon mentir, j'avais la tête qui allait exploser entre les réseaux sociaux, entre le fait de trouver un appart, les rendez-vous, les. Non, j'allais exploser, vraiment. J'ai eu de la chance parce que, en gros, moi, mon autre appart, il fallait que je le rende. Donc, la dernière semaine où je devais rendre les clés, du coup, parce que j'avais tous mes meubles là-bas. Où je devais rendre les clés et j'ai trouvé un appart pile à ce moment-là, mais j'avais fait tellement de visites, j'ai envoyé mon dossier partout et je voulais pas aussi genre prendre un appart genre me mettre dans la galère juste parce que j'étais un peu dans la galère, mais il fallait que je trouve un appartement au plus vite et Dieu merci j'ai réussi à trouver la semaine où je devais déménager tous mes meubles. C'est vrai que c'est très compliqué de trouver un appart et aussi surtout dans un laps de temps, parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal, surtout que là c'était la rentrée, il y avait les étudiants, il y avait tout en fait, les couples, toutes les familles et tout, et il fallait que genre mon dossier passe sur un des apparts. Enfin j'avais pas le choix et heureusement qu'il y avait mes copines qui étaient là, il y avait ma famille qui était là et voilà, du coup voilà, j'ai trouvé mon appart, heureusement, et je suis très bien actuellement. Question suivante, est-ce que c'est saoulant les critiques en général? Alors, ça, c'est la grande question des réseaux sociaux. Et forcément, quand on s'expose sur les réseaux sociaux, on reçoit toujours des critiques. Genre, c'est très rare que personne ne reçoit pas une seule critique. Je pense que le plus dur, et en tout cas pour moi, c'est quand j'ai commencé, quand tes vidéos commencent à prendre de l'ampleur, quand elles commencent à arriver sur toutes les pages Instagram, sur toutes les pages Twitter, sur tous les stories Snap. J'ai même une vidéo qui est passée sur Touche pas à mon poste. Tout ça, quand ça prend beaucoup d'ampleur et que forcément quand tu commences tu fais très attention à ce qui se dit sur toi, donc tu regardes les commentaires, tu regardes etc. Et forcément les gens ne connaissent pas, donc la première chose qu'ils vont faire c'est attaquer ceux qui peuvent attaquer, donc forcément ceux qui le voient. Donc au final avec le temps tu t'habitues. En fait c'est pas vraiment de l'habitude mais c'est plus tu passes au dessus, genre tu t'en fous. Genre aujourd'hui je vais recevoir des critiques ou quoi, mais carrément je vais en rigoler. Genre en fait il y a beaucoup de gens derrière leur téléphone qui n'ont rien à faire et qui s'ennuient, mais forcément généralement ces gens là ils ne viennent pas te le dire en face, enfin, c'est pas dans la rue, c'est différent. Et du coup c'est un peu le côté négatif des réseaux sociaux, c'est de recevoir justement les mauvais retours, les critiques etc. Mais il y en aura toujours, ça il y en aura toujours, et si on s'arrête sur chaque critique, sur chaque petite chose, et on est dans la merde. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo, la fin de ma présentation qui était je trouve assez longue parce que j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos que vous souhaiteriez que je fasse. Et du coup comme d'hab n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok et Minashka, Instagram, Minashka, YouTube et Minashka. Donc voilà, ça fait énormément plaisir et sachez que c'est très important. Les likes, les commentaires, les partages, etc. C'est vraiment genre le retour de notre travail. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un like, lâcher un commentaire, partager ce que vous voulez, mais faites quelque chose. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao!